Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Bonjour Internet, bienvenue encore une fois dans votre message de l'au-delà, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Frédéric Guette, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, de son papa Guy. Alors voici Frédéric, votre message. Je sais que tu attends après moi pour continuer. Je sens que ce message va pouvoir t'aider à tourner la page. Alors, c'est avec un grand plaisir que je viens te parler. Je ne vous ai pas oublié. Je suis encore ici. Je ne suis pas retournée auprès de vous encore. Tu te demandes si je suis à l'endroit que tu as vu dans ton film Rire. Je suis là où il y a beaucoup d'amour et de la musique aussi. Tu as besoin de moi, je le sais. J'entends très bien ton âme quand elle me parle. T'es curieuse. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire où je suis. Mais nous revenons régulièrement vers vous. Non, nous ne sommes pas toujours conscients des épreuves que vous vivez sur la terre, mais nous sommes près de vos émotions pour vous encourager. J'ai retrouvé ta grand-mère. Elle aussi prend soin de toi. Nous veillons sur toi. Je découvre que tu as un grand cœur et beaucoup de patience aussi. C'est bien certain que j'ai appris à te connaître à partir d'où je suis. J'aurais voulu te connaître plus longtemps. Tu n'as pas à t'excuser de rien avec moi. Tu as grandi et tu as compris les choses. Pour moi, c'est suffisant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, voilà, ma chère Frédéric, le message de votre papa aujourd'hui. Et au tout début, pour lui, c'était important de vous parler aujourd'hui parce qu'il ressent à travers ce que vous vivez dans les moments présents, le besoin de tourner une page, le besoin de comprendre quelque chose, le besoin de tourner une page. Tourner une page ne veut pas dire d'oublier, veut dire bon, j'ai compris, c'est assez. Non, tourner une page, c'est je l'ai fait. Comme quelque chose qu'on a réglé, comme quelque chose qu'on a fait et qu'on peut poursuivre notre route. C'est comme ça qu'il me le faisait sentir. Plus loin, il dit, je ne vous ai pas oublié, oui, je suis encore ici, je ne suis pas retournée auprès de vous. Donc, votre papa ne s'est pas réincarné ici sur le plan terrestre. Probablement que c'est une question que vous vous posez, comme on se pose tous la question quand ça fait un certain temps. On se dit, ben, il doit être revenu sur le plan terrestre, hein, il doit être réincarné. Je l'ai dit souvent, mais la réincarnation aujourd'hui, ça prend de 50 à 100 ans avant de se faire. Pourquoi? Bien, parce qu'on a beaucoup de choses à régler quand on arrive de l'autre côté. Et aussi, on veut retrouver ceux qu'on a aimés ici sur le plan terrestre. Très important. Plus loin, il dit « J'entends très bien ton âme quand elle me parle. » Donc, c'est encore plus loin que juste « Je t'entends », c'est « J'entends ton âme ». Donc, ça veut dire que même quand vous n'en êtes pas consciente, votre âme parle avec ce papa-là. Et aussi, plus loin, nous ne sommes pas tous conscients des épreuves que vous vivez sur la terre, mais nous sommes près de vos émotions. Ça, là, c'est bon pour vous, Frédéric, mais c'est bon pour tout le monde qui écoute la vidéo présentement. Les défunts sont conscients que vous avez de la peine, que vous êtes stressé, que vous avez peur. Ils sont conscients de ça parce que c'est ce qui se dégage dans vos émotions. Donc, ils sont conscients, mais qu'est-ce qui a causé ça? Ça, ils ne savent pas toujours. Ça, ils ne savent pas toujours. Est-ce que c'est la chicane de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit des paroles blessantes? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que vous êtes inquiet, vous êtes insécure parce que vous avez peur de perdre votre travail? Parce qu'au travail, ça ne va pas bien, parce qu'ils ont des coupures, des mises à pied? Ça, là, les personnes décédées ne sont pas au courant de tout ça. Mais ils sont au courant de nos émotions et ils sont avec nous dans notre corps émotif. Donc, Frédéric, c'est ça que papa voulait vous dire. Bon, la grand-maman qui a retrouvé de l'autre côté, je ne sais pas si c'est la grand-mère maternelle ou paternelle, mais il était bien content de vous dire qu'elle était là près de vous. Et aussi, à la toute fin du message, très important, Frédéric,
Papa, il dit que vous n'avez pas à vous excuser de rien. Alors, ça peut être par rapport à le temps où vous étiez, le temps où il était vivant, mais ça peut être aussi depuis qu'il est décédé, si vous vous excusez pour certaines choses, parce que vous y pensez, parce que... Alors, papa veut dire de ne pas vous excuser, que ce n'est pas nécessaire. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Frédéric Guette, de son papa Guy. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire dans les dernières vidéos, eh bien, j'ouvre mes antennes et je suis prête à canaliser le message des personnes qui sont décédées, qui voudraient bien venir parler. OK, j'ai quelqu'un. La personne décédée s'appelle Germain. Il est au courant de ce qui se passe présentement sur le plan terrestre. Il est au courant de ce qui se passe dans vos vies. Mais, bon, premièrement, il voudrait dire qu'il sympathise, que c'est pas une situation qui est drôle, que lui, quand il était vivant, plus jeune, dans sa jeunesse, il a vécu quelque chose qui était similaire, mais pas tout à fait dans le même genre. Pas tout à fait dans le même genre, mais similaire dans le sens de sentir qu'on brimait sa liberté, qu'on l'empêchait de vouloir faire des choses. Germain est quelqu'un qui a travaillé sur les terres. Germain a travaillé sur les terres en agriculture. Je vois pas tout à fait l'image qui monte. Je vois des bâtiments, des fermes, mais je peux pas vous dire si c'est de l'agriculture avec les animaux, par exemple, ou si c'est avec le blé ou autre chose. Et Germain, c'était quelqu'un qui était très fier de ça. Il veut dire à sa famille, aux gens qui l'écoutent présentement, je pense pas qu'il s'en va précis sur quelqu'un, OK? Donc, aux gens qui l'écoutent présentement, à sa famille, il dit qu'il est porteur de bonnes nouvelles, dans ce sens où mettez-vous droit, sentez-vous à l'aise de dire les choses comme vous les pensez. Sinon, vous arriverez à rien. Je voudrais dire, bon, attendez, il va embrasser quelqu'un. Je voudrais l'embrasser encore. Je pense qu'il parle de sa femme. Je voudrais l'embrasser encore. Lui dire que je l'entends. Qu'elle arrête de me crier après. Il dit ça en riant. Qu'elle arrête de me crier après parce que je l'entends, mais que je peux rien faire. Je suis vraiment content de lui parler. Je suis content d'être ici en ce moment. C'est bien beau tout ce que vous essayez de faire pour vous aimer les uns les autres. En tout cas, nous autres ici, on vous envoie beaucoup de belles pensées puis beaucoup d'amour. On ne peut rien faire de plus pour le moment. Vous avez beaucoup de choses à réfléchir et vous pensez beaucoup à nous. Merci encore de me laisser faire ce témoignage-là. Et si je peux dire encore une autre affaire, j'aime beaucoup mes enfants, je veux les embrasser eux autres aussi, surtout le dernier petit bébé qui vient de venir au monde. Je suis fière que ces âmes-là choisissent encore ma famille pour venir au monde. En tous les cas, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Merci Germain. Merci d'être venu transmettre ce message-là. Et moi, bien, ça me fait plaisir encore une fois de pouvoir les canaliser. Si vous voulez un message personnalisé, bien, moi, je vous invite à venir sur le site messagedelaudelà.com et ça va me faire plaisir si je pige la photo de votre défunt, de vous transmettre comme ça son message et de continuer de canaliser le message des personnes qui sont décédées. Et en passant, je veux vous dire qu'aujourd'hui, parmi les personnes décédées, il y a aussi des animaux qui sont là. Et vous savez, les animaux ont des âmes vivantes. C'est des êtres vivants, donc ils ont une âme. Et ces âmes-là, oui, ils peuvent venir communiquer. En ce moment, j'ai un beau chat qui est sur le bord de ma fenêtre et je crois percevoir 2 ou 3 chiens qui sont juste en bas, qui sont bien étendus sur mon tapis. Oui, je les vois, oui, je les perçois, oui, je suis capable de canaliser leur message. Si jamais je peux avoir des messages d'animaux aussi, bien, ça va me faire plaisir de vous les transmettre. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant du monde de l'au-delà.